Prenons la direction de la Chambre haute du Parlement où Jean-Michel Sama Lukonde King est président du Sénat a au cours de la plénière tenue jeudi 12 juin dernier procédé à l'examen et l'adoption à l'unanimité de 9 projets de loi des ratifications des accords et ainsi autoriser leur ratification. Ce sont la plupart des projets de loi autorisant la ratification des accords de crédit, des accords de prêt et de conventions de crédit pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Jésus Choucha et Jean-Claude Kabambi signent cet élément. Merci. La séance est suspendue. L'économie générale de 8 d'entre eux a été présentée aux honorables sénateurs et défendue par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars. Cet appui vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du deuxième cycle de réforme 2025-2026 destiné à renforcer la gouvernance publique, améliorer la transparence, promouvoir l'investissement privé et accélérer la transition énergétique. Le ministre a par ailleurs évoqué le montant. Ces 8 projets de loi sont passés sans débat suite à la motion d'ordre de l'honorable Boketu. Toujours au cours de cette séance plénière, les honorables sénateurs ont adopté le rapport de la commission infrastructure et aménagement du territoire co-présidé par l'honorable sénatrice Nikomba Madeleine. En page de réaction, quelques sénateurs n'ont pas manqué de mots. C'est l'intérêt de cette loi qui apporte beaucoup d'innovation. Donc au niveau national, au niveau provincial, au niveau des ETD, ça veut dire les territoires, même au niveau des villages, des secteurs, ainsi de suite, chaque entité doit avoir un plan de développement. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est compliqué. Vous vous réveillez, vous construisez une route ici, ça se termine en plein brousse. Parce qu'il n'y a pas un plan qui sous-tend tout ça. Où on construit, je ne sais pas, vous voyez tout ce qu'on est en train de casser dans la ville de Kinshasa ici, c'est manque de planification au niveau de l'urbanisation. Voilà l'intérêt de cet instrument, c'est la cohérence des investissements sectoriels par rapport au plan général d'aménagement du territoire. Et il faut que ça soit suivi. Et il y a une autre innovation, c'est qu'on va commencer à punir les gens maintenant.